vraiment heureux de vous retrouver pour ce temps d'étude. C'est super précieux pour moi que de pouvoir le faire avec vous. C'est très stimulant en plus, ça je veux que vous le sachiez. Ça me stimule dans ma semaine d'avoir ce rendez-vous avec vous. Et vous allez voir qu'on a des petites pépites intéressantes. Peut-être, vous allez voir qu'on a un rapport un peu différent la première fois qu'on va voir Jésus se comporter d'une certaine manière. Alors je vous invite à lire dans Marc 12 à partir du verset 18 et nous allons lire jusqu'au verset 27. Marc 18, Marc 12, verset 18 à 27. Des Sadducéens viennent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse a écrit pour nous. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, il doit épouser la veuve pour donner une descendance à celui qui est mort. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et il mourut sans laisser de descendance. Et le troisième, pareillement, et ainsi de suite. Aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux, tous, la femme mourut à son tour. À la résurrection, quand les morts ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Jésus leur répondit, vous vous égarez. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est des morts qui ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu ajouta, Jésus n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Ce passage, il est très très intéressant parce que vous voyez qu'on a eu toute une succession de controverses avec Jésus, et là on a la dernière controverse qui va avoir lieu. Ce qu'on appelle une controverse, ce sont des gens qui viennent voir Jésus pour lui tendre un piège ou parce qu'ils le tannent, etc. Et là, vous avez les Sadducéens qui arrivent. C'est important de noter que ce sont des Sadducéens qui viennent, et notez bien que dans le texte, c'est la première fois que les Sadducéens arrivent seuls, mais aussi ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est qu'on nous spécifie tout à coup, au tout début, parce que les auditeurs de l'évangile de Marc sont comme nous. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un Sadducéen. Un pharisien, on arrive à comprendre à peu près ce que c'est, parce que Jésus est très souvent confronté à eux. Un scribe, un maître de la loi, on arrive à comprendre. Mais Sadducéens, comme ils avaient une pratique qui était liée au temple, vous comprenez que les premiers chrétiens, et surtout tous les chrétiens qui vont suivre après 70, ils ne savent pas ce que c'est. Il n'y a plus de Sadducéens. Donc déjà, ça pose question. Alors, même si moi je fais partie de ceux qui pensent que l'évangile de Marc a été écrite avant la destruction du temple, il n'empêche que déjà la chrétienté est loin de la réalité du temple dans sa pratique sadducéenne, et aussi parce que c'est pas le point le plus important, la pratique des sacrifices. On verra ça plus tard. On en a vu une mention quand Jésus jette dans la colère de Jésus au marchand du temple, mais sinon la plupart du temps les confrontations de Jésus, elles sont liées à la loi, pas à la pratique des sacrifices. Et les Sadducéens, ils ont une caractéristique, c'est un conflit qui est clairement ouvert, qui est clairement mentionné ici, c'est que eux ne croient pas dans la résurrection. Et c'est pour ça que c'est mentionné dans le texte. C'est pour mentionner un des points, une des spécificités théologiques, des compréhensions de l'écriture, de la pratique de l'écriture des Sadducéens, parce que justement l'auditeur a besoin de comprendre ce qui va se passer. Et cette indication, elle montre déjà que le ton qui va être employé, c'est clairement un ton sarcastique de la part des Sadducéens. Les Sadducéens, ils s'appuient sur une loi qui est la loi du Lévitique, du Lévirat, donc sur la loi du Lévirat. Cette loi, c'est une loi qui a été donnée dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, qui dit qu'une femme, si son mari meurt sans lui avoir laissé de descendance, eh ben, le frère de ce mari ou son plus proche parent devra l'épouser de manière à lui donner une descendance. C'est par exemple cette loi, on la voit en application dans l'histoire de Ruth, lorsque justement il y a Boaz qui est là et que Boaz tombe amoureux de Ruth, je vous passe les détails, et puis qui veut l'épouser. C'est assez croustillant comme passage, et puis qui dit le souci c'est que je ne peux pas t'épouser directement parce que il y a quelqu'un qui dans la hiérarchie du Lévirat a le droit de te reprendre comme épouse, puisque tu es veuve, avant moi, donc ils veulent voir pour obtenir. Donc vous voyez,
cette loi-là. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une loi qui pour nous semble choquante à la base, parce comment une femme peut être instrumentalisée? Où est la liberté derrière tout ça? Et pour comprendre ça, je vous rappelle tout simplement ce que nous avons vu il y a quelques sur l'étude que nous avons fait lorsque nous là je me rappelle même plus quelle étude, je crois que c'est l'étude quand on a fait justement le figuier stérile, où on voyait la compréhension d'Israël. Et pour ça, comprendre Israël et comment Israël fonctionne, pour comprendre la loi du Lévirat, je vous partage donc un écran. Ce qui se passe, c'est qu'en Israël, la construction de l'identité, elle est tournée autour de la famille. C'est la famille qui permet la relation à Dieu, c'est la famille qui permet la relation à Israël, et c'est la famille qui permet la relation au pays. Et donc c'est à travers l'identité de la famille que l'on existe. Plus que cela, dans la pensée de l'Ancien Testament, dans laquelle la notion de résurrection est assez complexe à voir et à apparaître, pour les Sadducéens en tout cas, ce que l'on sait, puisqu'on a ce qui nous est rapporté même au niveau historique sur lui, Flavius Joseph dans ses écrits spécifie même leur pensée sur la résurrection. Ils pensent que la résurrection du corps n'existe pas, la résurrection de l'âme n'existe pas, donc l'enfer comme le paradis n'existe pas, les récompenses éternelles comme les punitions n'existent pas. Ce qui compte, c'est que nous puissions être vivants entre guillemets à travers nos ascendants, c'est-à-dire ceux qui vont nous suivre et qui vont naître. Et d'où l'importance d'avoir une reproduction de la famille. Et donc, cette structure de la famille, vous comprenez tout à coup qu'une femme d'Israël, si elle n'a pas d'enfant, il n'y a pas de perpétuité. Elle ne peut pas transmettre ni la relation à la terre, au pays, et donc il faut qu'elle ait une descendance. L'autre caractéristique qui permet de comprendre cela, vous voyez, c'est la première notion qui nécessite qu'une femme puisse avoir une descendance, c'est que dans l'Ancien Testament, une femme n'existe pas en tant que telle. Même si on voit que Dieu a des relations un peu particulières, c'est-à-dire qu'il essaye de faire ressurgir plusieurs femmes, c'est Jésus qui va être révolutionnaire dans le lien aux femmes, et ensuite les épîtres, même si on va vivre des régressions à partir du 7e, 8e siècle particulièrement, et jusqu'à presque nos jours, dans lequel on va revenir dans une culture, j'allais même pas dire féodale, mais même pas pré-christique, dans lequel la femme est remise à un rang, comme s'il y avait un rang inférieur ou quoi que ce soit. Et donc le rang social au temps de Jésus de la femme, elle est que elle ne peut pas avoir d'identité, elle n'existe pas si elle n'est pas la propriété d'un homme. Et donc elle est d'abord la propriété de son père, et c'est pour ça qu'il y a des dots, et donc il y a un échange de propriété, de biens qui se fait pour la femme, et donc par cet échange de biens, la dot, la femme change de propriétaire pour devenir la propriété de son mari. Cette propriété lui donne la stabilité et lui donne la place dans la société. Et donc vous comprenez que les femmes qui sortent de ce cadre familial ou simplement de lien, sortent du lien de l'alliance, du lien de la relation avec Dieu, avec la terre avec le peuple, et ça les met dans des situations extrêmement complexes et de précarité extrêmement grande. Et donc, pour compenser cela, et pour permettre justement que cette humanité qui subit le poids de la chute, qui a pour conséquence la domination de l'homme sur la femme, et de rétablir et de dire qu'on ne peut pas simplement exclure une femme parce qu'elle ne peut pas porter de descendance, et donc d'où l'importance collective d'apporter un statut social à la femme de manière à ce qu'elle ne soit pas ostracisée et mise à l'écart à travers cette loi du Lévirat qui dit si tu ne peux pas avoir d'enfant parce que ton mari est décédé, son frère t'épouse et son frère. Et vous voyez que là, tout à coup, dans notre histoire, ça va donner quelque chose d'extrêmement croustillant, parce que les Sadducéens, on nous dit, ils ne croient pas en la résurrection. Donc ils vont prendre une histoire pour tirer par les cheveux, vous voyez, c'est presque une moquerie à l'égard de... C'est presque une moquerie à l'égard de Jésus. Donc il ne croit pas à la résurrection, il dit, bah voilà, on va te poser une question. Donc on prend la loi du Lévirat, et puis regarde, et si elle l'épouse, et puis elle meurt, et puis l'autre il remeurt, qu'est-ce qui se passe? Et vous comprenez que déjà, il ne croit pas en la résurrection,
Et donc il pose une question, c'est un peu ces questions pièges que des fois on pose aux gens quand on sait qu'ils ne peuvent pas répondre, mais qu'on veut volontairement les mettre en situation d'impuissante. C'est une situation dans laquelle, quand vous avez une réponse et que vous savez que la personne ne peut pas répondre parce que ça ne tient pas dans votre propre logique, c'est une situation dans laquelle vous voulez humilier la personne. Ce qui est intéressant, c'est que la loi du Léviras, elle était mise pour que les femmes ne soient pas humiliées. Et donc, ce qui est beau à voir, c'est de voir comment Jésus répond. Et Jésus va répondre de deux manières différentes. La première, c'est qu'il va resituer le sens de la résurrection, son objet. L'objet de la résurrection, c'est d'être en relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il répond aux Sadducéens, vous vous égarez, vous ne comprenez rien à la résurrection. C'est-à-dire que la question qui se pose, et que d'ailleurs certains se sont posés tout à l'heure, de se dire, mais oui, mais c'est vrai, mais quand on ressuscite avec quel corps? Et puis j'étais marié, est-ce que je suis encore avec mon conjoint? Est-ce que je suis avec mes enfants? Est-ce que j'ai divorcé, je me remarie avec lequel je suis? C'est des questions qui ne regardent pas la résurrection. C'est ce que Jésus est en train de leur dire, parce que la résurrection a là pour objet et comme objet central, non pas la relation interhumaine, mais la relation à Dieu pleinement restaurée et non entachée par le péché. Là, je vous fais une lecture paulinienne et théologique de la résurrection. Mais il est en train de leur répondre, la question de dire que la résurrection, c'est simplement une reproduction du présent dans un autre temps, ça n'a rien à voir avec la résurrection. Et vous avez vu depuis le début de l'évangile de Marc à quel point Jésus manifeste une transformation à travers le royaume et le fait que justement le royaume et la grâce n'ont rien à voir avec la réalité présente. Et donc la résurrection aussi. Et donc ça nous donne déjà un élément pour nous aussi quand on se pose la question de la résurrection, qui est une question essentielle dans la foi. D'ailleurs Jésus va accentuer cela au point de dire que si on ne croit pas, si on n'a pas la foi en la résurrection, quelque part pour les Sadducéens, c'est vain et ça n'a pas de sens, que Paul reprendra en disant justement aux Corinthiens, si vous ne croyez pas en la résurrection des morts, ça sert à rien que vous croyez, quoi. Vous perdez votre temps, quoi. Il vaut mieux que vous passiez aux choses, quoi, parce que ça sert. Notre foi en Jésus-Christ, elle est étayée par la résurrection. Et donc la première chose, c'est qu'il nous dit, la question de la résurrection, elle ne se pose pas sur le fait de reproduire ce qui existe maintenant. Elle est là véritablement pour répondre à la question de notre relation avec Dieu non entachée du péché. Et moi, ça me libère dans le questionnement de la résurrection quand je me pose la question de quel corps j'aurai, où je serai, quel âge j'aurai, qu'est-ce que je ferai de mes infirmités, qu'est-ce que je vais faire de mon passé, de mon histoire, est-ce que je serai toujours avec mon épouse? Bon, si ça se passe bien aujourd'hui, je préfère. Et puis si je l'aime tellement que je ne voudrais pas en être séparé, je veux à tout prix être avec elle. Est-ce que je verrai encore mes enfants? Ce ne sont pas les bonnes questions. Vous vous égarez quand vous vous posez ces questions-là. C'est-à-dire que quand vous posez les questions de dire que la résurrection a pour sens de répondre simplement à notre angoisse terrestre pour reproduire simplement en mieux notre angoisse terrestre dans la vie éternelle, c'est que vous n'avez pas compris le sens de la résurrection. La résurrection, elle touche d'abord et avant tout la relation avec Dieu. C'est le premier point qu'il met en avant. Et il le met en avant, c'est très intéressant parce que justement, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup insisté sur la loi du Léviras juste avant? C'est que vous voyez bien que la loi du Léviras, ce n'est pas une loi qui a pour objectif d'enfermer les femmes. C'est son sens et son principe qui était un principe de vie pour permettre, dans un monde et dans une société qui était entachée du péché, dans lequel les femmes étaient ostracisées et n'étaient que des objets, de pouvoir quand même exister. Donc il y avait une intention qui dépassait l'acte. C'est la même chose avec la résurrection. La résurrection dépasse même le simple fait que nous nous retrouvons avec un corps et se retrouve dans une réalité bien plus grande qui la dépasse, nous rétablissant dans une relation au cœur de la préoccupation de la préoccupation. Et si vous vous rappelez du schéma de la dernière fois, hein, donc je vous le remets, vous vous rappelez que Jésus-Christ est venu apporter une transformation hein, dans ce schéma qui existait. Hein. Ça, c'était le schéma comme je vous l'avais présenté la dernière fois. Vous pouvez le retrouver sur une vidéo sur YouTube qui était celle justement sur le figuier stérile. Et donc, ce qu'il a transformé, c'est que mon identité, elle n'est plus dans la famille. Donc, si mon identité n'est plus dans la famille, ça veut dire que les questions de savoir je suis l'époux, l'épouse de qui,
c'est secondaire pour Christ. C'est plus ça qui compte dans le temps, dans la résurrection. Parce que ce qui me permet mon identité avec Dieu dans le fait d'être rétabli avec lui, c'est le Christ. Ce qui me permet la relation aux autres, c'est l'Église. Et à la nouvelle création, c'est toujours, toujours, toujours le Christ qui en est le centre. Et donc, quelque part, il est en train de dire que non seulement la résurrection, ce n'est pas quelque chose qui répond à la question matérielle qu'on peut se poser, mais il est en train de mettre en avant ce que Marthe comprendra dans l'évangile de Jean. Donc je ne fais pas un parallèle parfait entre les deux, lorsque Marthe dira « tu es la résurrection », c'est-à-dire quand elle a pleinement compris qui était Jésus, c'est-à-dire que c'est lui qui est le cœur de tout cela. Le deuxième axe qu'il utilise pour expliquer ce qu'il dit, et là c'est encore plus intéressant. Il leur fait référence à eux, pour leur dire par rapport aux Écritures, il fait référence au buisson. Et il fait référence à Exode, il y a un texte extrêmement connu, le texte du buisson ardent. C'est un des textes piliers. En citant non, c'est pas ça c'est pour plus tard, excusez-moi. Et donc, à travers la citation de ce texte, il arrive au fondement. Et là, il va avoir un argumentaire qui n'était pas, qui est compliqué à entendre. C'est-à-dire que lorsqu'il fait sa citation de ce texte en disant « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », aucun interprète juif n'a interprété ce passage comme un passage annonçant la résurrection. Aucun interprète talmudique ne permet, à partir de ce passage, d'aller à la résurrection. La tradition n'amène pas à cette compréhension de ce passage. Et donc là, Jésus amène quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que le Sadducéen, qui en Jésus cite ça, il ne peut pas connecter en se disant « Ah oui, c'est vrai, je me suis planté sur la résurrection, c'est vrai, il y a ce texte qui le dit ». Toute son interprétation va dans un autre sens. Et ça, c'est important pour nous, parce que des fois, on est attiré ou fasciné par des interprétations qui ne sont pas centrées sur Christ. Et ces interprétations, elles peuvent être bonnes, mais là, Christ, clairement, il dit « Qu'importe tout ce que vous avez entendu sur ce passage, moi, de ce passage, je vais vous démontrer comment ce passage, en réalité, il prépare la résurrection. C'est-à-dire qu'en réalité, il a mis en place la nécessité de la foi, c'est-à-dire quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre par vous-même. Et il le fait en le disant après, Dieu, ajoute à Jésus, d'accord, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous vous égarez complètement. Deuxième fois qu'il le dit qu'il s'égare. En disant cela, il n'est pas en train de dire que la conclusion de Dieu est le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, c'est que Dieu est le Dieu des vivants. Il est en train de mentionner que Dieu, il est le Dieu des vivants. Il fait une affirmation. Et donc c'est cette affirmation qui est l'affirmation de la foi. Il est le Dieu du vivant, il est le Dieu de la vie. Et s'il est le Dieu des vivants et qu'il s'adresse au présent au moment du buisson ardent, c'est que déjà il annonce à ce moment-là l'espérance de la résurrection ou la résurrection déjà accomplie. C'est-à-dire que là-dessus, les commentateurs ne sont pas d'accord. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on reviendra dessus si vous le souhaitez, mais quand tout à coup Dieu s'adresse à Moïse et qu'il lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », Abraham, Isaac et Jacob, ils sont déjà morts. Ils sont déjà passés. Et donc, lorsque Dieu dit « Je suis », parce qu'il est le Dieu des vivants, il manifeste ici l'espérance de la résurrection. Alors, comme je vous le disais, les interprètes ne sont pas tous d'accord. Il y en a certains qui disent, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont déjà ressuscités. D'autres qui disent, à partir de là, c'est par la foi que je sais, parce que Dieu est le Dieu des vivants. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de savoir si c'est une conclusion ou un présupposé dans le passage. Et bien, comme si c'est une conclusion, alors ils sont déjà ressuscités. Si c'est un présupposé, c'est-à-dire que c'est un présupposé de foi, ça met le fait alors que c'est l'espérance qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui sont appelés à la résurrection. Dans tous les cas, qu'on soit dans la posture de penser que la résurrection, c'est une résurrection qui a déjà eu lieu pour les morts, ou qu'elle aura lieu plus tard, qui est un grand débat sur lequel on ne s'est pas encore fixé, puis dans lequel des chrétiens s'entre-déchirent dessus, la réalité, c'est que Jésus dit que le fondement, c'est de croire que Dieu est le Dieu de la vie, et le Dieu des vivants. Et que le fondement de notre foi, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire sur un changement de paradigme par rapport à la réalité dans laquelle on vit, dans lequel, parce qu'il est le Dieu des vivants, il annonce qu'aucune chose ne peut être plus forte que lui. Et en faisant cela, et je conclurai avec ça, il annonce aussi ainsi aux Sadducéens que dans leur manière de penser, sans s'en rendre compte, en excluant la réalité de la résurrection, ils font de quelque chose
qui devient plus puissant et donc que Dieu lui-même. C'est-à-dire que si la résurrection en elle-même n'existe pas, si elle n'est pas possible, ce que j'entends des fois de la part de certains chrétiens aussi, hein, qui disent ce qui est important, c'est l'idée. Mais si la résurrection n'existe pas, s'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus puissant que Dieu dans nos vies, c'est la mort. Et là, c'est pour ça que c'est extrêmement beau, et c'est pour ça que pour moi le cœur de ce passage, il est beaucoup plus dans ce petit moment quand Jésus dit Dieu est le Dieu des vivants. Et ça, c'est ce qui amène et ce qui crée pour moi véritablement l'espérance et le fondement qui est le changement de paradigme par rapport aux Sadducéens, induisant ainsi que la pratique du sacrifice et la pratique et l'interprétation, même le questionnement de la reproduction de ma réalité terrestre dans la vie éternelle, qu'importe, ça appartient à la mort, et que ce qui appartient à la vie, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui s'acquiert par la foi en Jésus-Christ.